Ceci est un message de l'Observatoire des subventions. La déclaration d'intérêt de Manuel Valls le faisait apparaître comme un ministre endetté sans réel patrimoine. Or, il n'en est rien. Dans sa déclaration de patrimoine, Manuel Valls ne déclarait que 93 000 € d'actifs, après déduction de ses dettes et de ses emprunts. Valls déclarait être le propriétaire de 2 appartements, un 88 mètres carrés à Évry, et un 44 mètres carrés dans le 11e arrondissement de Paris. D'après le Premier ministre, c'est dans ce studio de 44 mètres carrés qu'il habite avec son épouse. Mais Manuel Valls a plus d'un tour dans son sac. Le Premier ministre est en effet marié sous le régime de la séparation de biens, et ne possède qu'une seule part de la société civile immobilière dénommée Homer, qui détient l'appartement du 11e arrondissement. Les 99 autres parts de la SCI appartenant à sa femme. La SCI Homer ne possède pas seulement le petit studio dans lequel Valls et son épouse sont censés vivre, mais ses copropriétés, pour un total de 210 à 250 mètres carrés. Ces lots de copropriétés sont valorisés entre 1,6 et 2 millions d'euros. Le descriptif des lots sur le plan de cadastre est édifiant: 4 chambres, 5 salles de bain, 7 pièces de séjour, 5 cuisines et 2 terrasses. Rien que ça. Le petit studio dans lequel vit Manuel Valls ressemble à s'y méprendre à un énorme appartement de 11 pièces au minimum. Manuel Valls a ainsi caché 99% des parts d'une SCI détenant un actif de près de 2 millions d'euros, en les mettant au nom de sa femme, pour ne pas avoir à en déclarer le montant ou l'existence. Si Manuel Valls et Anne Gravant divorçaient, le régime de la séparation de biens obligerait à rechercher l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition des biens détenus en indivision. Il serait ainsi intéressant de savoir si Anne Gravant a bien payé 99% des mensualités de l'emprunt de la SCI et 99% de l'apport initial avec ses cachets de violoniste, ou bien s'il ne s'agit là que d'un tour de passe-passe, évitant à Manuel Valls de passer pour un multimillionnaire. Y'en a marre quand même un moment.